Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la page de la couverture intérieure gauche. Donc je vous montre, moi j'ai utilisé ce papier là, alors là il a un petit peu, je l'ai pas trop bien marouflé, donc là il va falloir que je cache avec des die cuts que je viendrai couper à la fin. Donc j'ai mis cette couverture là parce que je pense qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cadre. J'ai une photo de Poussinette qui est trop belle, et puis après refaire des poinsettias et tout ça, enfin bref. J'ai mis ce ruban là qui m'avait été offert, donc je suis incapable de vous dire d'où il vient, et en fait c'est tout des flocons de neige comme ça, donc on est vraiment dans le thème, hein. Voilà, hop, hop, là, il n'y a rien. Et ici, donc, toujours pareil, hein. Et puis là, j'ai mis cette page-là parce que ce fauteuil, il est quand même très, très gros. Je ne savais pas trop comment l'utiliser vu que c'est des pages 30-30. Comme ça, je ne me tracasse plus. Je sais que ça, c'est fait. Voilà, parce que sinon, après, je suis là, j'essaye d'économiser tout le long le papier. Et au final, il m'en reste à la fin. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, hop, je vais les coller tout de suite. Donc c'est parti mon kiki. Alors pour commencer, déjà j'ai un morceau de papier déco qui mesure 22 par 22. Si vous voulez pas utiliser autant de papier déco, vu que ici je vais mettre une pochette, voilà, calculez la taille de votre papier déco. Moi j'ai quand même beaucoup de papier 30-30, donc je me suis dit allez, je vais pas me tracasser parce qu'en fait je veux coller comment dire, 2 rabats derrière mon papier déco. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc là, c'est pas... Alors, c'est un pop-up sur le principe parce que on va créer quelque chose pour la fermeture. Mais ça fait pas un effet waouh, quand on déplie, ça se déplie. Vous voyez, là, c'est on va créer un cadre que l'on va faire pivoter pour ouvrir les rabats. Voilà, tout simplement. Donc, mon papier déco, j'ai utilisé celui-là parce que, en fait, derrière, c'est la couverture de présentation de l'album, enfin, des papiers. Donc, je me suis dit, je ne peux pas utiliser l'autre côté. Donc, il faut vraiment le coller sur une page ou sur un... Donc, voilà, je me suis dit, bah, il est parfait. Et puis, bon, j'ai encore de la chute. Donc, c'est ça aussi. On adore quand on peut commencer déjà à optimiser les chutes dès le départ. Donc ici j'ai un rabat qui mesure 22 par 17,2 et sur les 17,2 je suis venue faire un pli à 1,5 et à 1,7. Voilà, un petit gousset de 0,2 parce qu'après dedans évidemment on aura la pochette. Alors moi je vais pas y mettre beaucoup de photos parce que le thème de la page, j'ai pas beaucoup de photos, j'en ai que 4. Voilà, donc déjà j'en ai déjà une dans le cadre et donc, j'en mettrai 3 dans la pochette. Vous, ici, derrière ce rabat, vous pouvez faire des emplacements photos, hein. Moi, ici, je viendrai mettre du papier déco. Voilà. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des photos. Ça ne pose aucun problème. Vous faites des espaces photos en 9 par 13. Et hop, c'est parfait, hein. Vous pouvez rajouter 2 photos ou vous refaites une pochette. Et puis vous rajoutez, vous mettez des cartes photos ou des livrets. Ou alors vous faites une petite cascade aussi. Voilà, ça peut être aussi plutôt sympathique. Alors j'ai hésité à faire une cascade plutôt qu'une pochette à l'intérieur. Mais mes photos, elles sont en format paysage. Donc ma cascade, ça aurait pas fait super joli, je trouve. Donc en fait, je me suis dit, hop, je vais faire une pochette, ce sera plus simple. Et je viendrai y glisser 3 cartes photos. Et puis voilà. Donc on va mettre l'accent sur les papiers déco sur cette page finalement. Ensuite j'ai un autre petit morceau qui mesure 9,7 sur 22. Et sur les 9,7 je suis venue faire un pli à 1,5 et à 1,7. Pareil, un petit 0,2 hein, et je viens le mettre de ce côté. Et en fait il mesure la taille là parce que j'ai déjà des chutes de papier du fait que j'ai déjà fait mes couvertures d'album. Voilà, donc là pareil, j'ai avec des personnages, donc je vais pouvoir remettre du papier déco avec des personnages de ce côté-là. Hop, comme ça j'utilise déjà un petit peu mes chutes de papier. Alors, puis vu qu'il y aura les personnages, j'aurai pas besoin de rajouter de die cut. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal, hein.
Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait et on ferme comme ceci. Hop, alors je vous ai dit qu'en bas, moi j'ai fait une pochette. Donc ma pochette, elle mesure 24 par 7 cm. Donc c'était une chute de papier, hein, évidemment. Et sur les 24, je suis venue faire un pli à 1 et à 23. Et sur les 7, je suis venue faire un pli à 1 cm. Voilà, en fait, j'ai utilisé une chute, donc c'est pour ça. Après, si vous voulez faire plus grande, enfin plus haute votre pochette, vous pouvez, hein, ça ne pose pas de souci. Moi, je voulais utiliser cette chute de papier là qui était à côté de moi. Voilà. Après, ici, à l'intérieur, vous mettez livret, carte photo. Vous mettez vraiment le nombre de photos que vous voulez, hein. Ça, c'est ce côté-là de la magique de la pochette. Et surtout, vous pouvez mettre vos photos dans le format que vous désirez. C'est surtout ça, en fait. Hop, donc là, je viens coller sur le bas mon papier déco. Et donc là, j'ai forcément une petite chute qui ira bien aussi dessus, hein. L'objectif est vraiment aussi d'optimiser nos chutes de papier et mettre en valeur ces magnifiques papiers parce que franchement, ils sont juste trop beaux. Et puis, vu que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de papier déco, donc voilà. Mais comme je vous dis, si vous voulez, bah voilà, là, c'est, je vais vous... Oh. J'ai la photo de Miss Léane, donc vous voyez, là, c'est une 9 par 13 et on peut en mettre deux, hein. Ça ne pose pas de souci. Voilà, moi, c'est celle que je vais mettre dans le cadre. C'est celle que je vais aussi utiliser pour ma couverture d'album devant. Mais bon, c'est pas grave, elle est juste trop belle, donc je la mets en avant. Alors ensuite, nous allons faire le mécanisme qui tourne. Donc, pour faire ce mécanisme, j'ai réalisé 3 cercles. Donc, j'en ai un. Et ça mesure 6 cm de diamètre. Donc, j'ai fait écartement de 3 cm et je suis venue faire mon cercle. J'ai coupé. C'est pas très rond. Ce n'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment... on ne le verra pas vu que c'est fait pour, en fait, que ça... Comment dire, pour mettre sur notre cadre dessus, hein. Alors ensuite, bon, on va faire déjà celui-là parce que celui-là, après, on va travailler dessus. Donc ensuite, j'ai un deuxième cercle qui mesure 6 cm de diamètre, donc toujours 3 cm d'écartement de rayon. Ensuite, j'ai repris le point du centre, hein, voilà, ici, et j'ai refait un cercle de 2 cm de diamètre, soit 1 cm de rayon. Donc, c'est vraiment un tout petit cercle. Et celui-là, je viens les vider. Donc, je viens me faire un quadrillage, hein. Je trouve que c'est plus simple de le faire comme ça. Après, si vous êtes à l'aise ou si vous avez un petit die, bah, refaites avec votre petit die, hein. Après, si c'est pas bien rond, c'est pas grave. Comme je vous dis, on ne verra pas. C'est caché par le cadre qui est au-dessus. C'est vraiment pour avoir l'effet que c'est le cadre qui va fermer notre interaction. Il tourne, donc c'est un peu un effet pop-up quand même, hein. Et puis on n'utilise pas d'aimant, on n'utilise pas de ficelle, on n'utilise rien de tout ça, que du papier. Ça, c'est fait, je viens le mettre de côté. Ensuite, j'ai un petit cadre, donc un petit cadre, n'importe quoi. J'ai un petit cercle qui mesure 4 cm de diamètre, donc j'ai 2 cm de rayon. Et j'ai refait au centre, toujours pareil, je passe toujours par mon point. Je suis venue faire un cercle de 2 cm de diamètre. Alors là, c'est 4 et là, c'est 2. Voilà, donc mon écartement de compas, c'est 1 cm. Donc je reprends, je ne sais pas si j'ai bien tout dit dans le bon sens. Donc là, ça fait 4 cm de diamètre. Donc un écartement de compas de rayon de 2. Et le petit cercle, il fait 2 cm de diamètre, soit un écartement de compas de 1 cm. Donc là, nous allons travailler dessus, sur celui-là. Alors, ce que je viens faire, bah là, je vais me guider par rapport à mon tapis de découpe, hein. Je viens tracer des perpendiculaires en passant par le centre de mon cercle. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, alors, ici, à chaque intersection sur mon cercle, en fait, ici, ici. Donc là, je viens tracer les parallèles.
comment réviser sa géométrie, on est plutôt pas mal, hein. Hop, donc là, je viens passer par les points, hein, tout simplement. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mes perpendiculaires. Vous voyez rien du tout. Ici, j'ai mes perpendiculaires et ici, j'ai mes parallèles. Donc, ce que je fais, c'est que là, je viens enlever déjà les petits triangles qui sont jusque là. Donc, je viens couper jusqu'au cercle, hein. Hop, comme ceci. Et je viens biseauter cette partie. Je viens enlever le petit triangle qui est juste là. Toujours pareil, en coupant sur jusqu'au petit cercle que l'on a au-dessus, hein. Voilà, et je viens biseauter juste ici. Hop, et donc vous aurez deviné, je viens faire pareil juste en face. Je viens couper le petit triangle. Hop, et je viens biseauter toujours jusqu'au cercle, hein. Donc je viens faire pareil sur la dernière partie. Hop, donc ça c'est le mécanisme qui va faire que ça tourne en fait, hein. Hop, et je viens couper, pas biseauter. Donc surtout vos cercles, faites-les dans des petites chutes de papier. Ça sert à rien d'aller faire ça dans une grande feuille, hein. Comme vous voyez, c'est pas non plus des super cercles. Enfin, c'est pas des grandes tailles de cercles, hein. Alors, donc ce que je fais, c'est que là, je viens glisser dans le cercle que l'on a ouvert. Hop, et je viens juste vérifier que ça tourne. Donc là, vous voyez, ça tourne, hein. Là, j'ai pas de souci du tout, du tout, du tout. Hop, c'est magique. Donc, ce que je fais, c'est que là, tout autour de mon cercle, je viens mettre de la colle. Un petit filet de colle, hein. Hop, comme ceci. Et je viens coller tout simplement mon autre cercle de 6 cm sur l'autre cercle. Surtout, ne mettez pas de la colle sur le côté qui tourne, hein. Mettez bien juste tout autour, comme ceci. Hop, c'est parfait. Et puis là, vous voyez, mon mécanisme, il tourne parfaitement. Après, si vous n'avez pas coupé assez large ici, c'est pas grave, recoupez, parce que des fois, ça dépend de l'épaisseur du papier, hein. Recoupez et c'est parfait, vous inquiétez pas, vous verrez, ça va aller tout seul. Voilà pour le mécanisme. Maintenant, nous allons passer au cadre. Avant de coller sur notre bloc de papier. Donc, mon cadre mesure 21 par 15. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 11. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc, ce que je fais, c'est que là, je viens biseauter, hop, ma languette de collage, comme ceci. Je viens biseauter, donc au niveau des 11 cm, je viens biseauter et je viens enlever toute cette partie qui ne me sert pas finalement. Ça c'est fait. Je vais marquer mes plis tout de suite et puis après on va venir tracer le cadre. Alors après vous faites les cartes, enfin le tour du cadre de la taille que vous voulez, hein. Moi je pense que là je vais faire du 1,5. Parce que des fois, je fais du 2, des fois, je fais du 1. Ça dépend. Ça dépend de mon envie du moment. Alors là, je viens le faire à l'intérieur pour éviter d'avoir à gommer mes traits après. Donc, surtout, on vient tracer du côté où nous avons comment dire, nos languettes de collage, hein. Hop. Donc là, je viens tracer mon cadre, hein. Donc, moi, j'ai décidé de faire du 1,5 de tour de cadre.
Donc après, moi là, hors caméra, je viendrai décider de tous les papiers déco et tout ça. Comme d'habitude, hein, je viendrai mettre mes papiers sans vous. Et puis, il faut que je choisisse mon papier. Je sais pas si je vais mettre de la paillette ou de l'holographique. Il faut que je regarde ça, j'ai pas regardé. Pour faire l'effet cadre de peintre, en fait. Pour pas utiliser trop de papier, trop... vous voyez ce que je veux dire, comme ça, on se fait des petites bandes et puis ça suffit amplement. Bon, ça me perturbait. Alors voilà, donc maintenant, je viens évider, évidemment, mon cadre. Après, on a déjà fait plusieurs fois hein, des cadres lors des tutos. Mais bon, là, je viendrai pas en mettre sur tous mes devants de bloc. Hein, parce que d'habitude, j'en mets partout. Mais là, je me suis dit, j'ai cette photo, elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, je l'avais fait développer 2 fois exprès. Donc, je vais la mettre en avant. Elle avait une bouille de bébé. Donc, je pense que, ouais, sur la couverture d'album, je viendrai la mettre, la photo. Et puis, voilà, je pense qu'on fera que 2 cadres de toute manière sur cet album photo. Hein. Bon, après, si vous ne voulez pas faire de cadre, eh ben, faites une carte photo. Et puis, vous mettez du papier déco. Hein. Si vous avez un beau papier déco à mettre en avant, voilà, vous voulez mettre les personnages, par exemple, en avant. Eh ben, c'est, voilà, vous faites une carte photo de 10 par 14 et hop, c'est parti. Hein, si vous voulez pas mettre de cadre, par exemple. Hop, et voilà. Et ensuite, j'ai un morceau de rhodoïde qui mesure 13,8 sur 9,8. Et je viens le coller donc à l'intérieur de mon cadre. Donc comme ça, on a vraiment l'effet cadre jusqu'au bout. Hein. Hop, donc là, je viens mettre de la colle. Donc comme je vous le dis à chaque fois, le rhodoïde, je l'achète chez Bureau Vallée. Hein. J'avais acheté une grosse ramette, c'était pour faire les rapports de stage. Et voilà, donc là, si vous aimez faire des shakers ou quoi, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et puis, bon, bah, vu que c'est une grosse ramette et que bah, j'en ai pour un certain temps, hein, donc vu que j'en fais pas non plus, enfin, je l'utilise pas tout le temps. Donc voilà, donc c'est parfait. On peut vraiment y aller. Hop, donc là, je viens juste rabattre et je viens coller donc mes languettes de collage. Donc là, mon cadre est prêt. Hein. Alors, moi là, hors caméra, je viens préparer tous mes papiers déco. Et puis, on va coller notre mécanisme, notre cadre, évidemment. Et on viendra faire le cadre façon tableau de peintre. Hein. Voilà, et donc, comme vous pouvez voir, hop, la photo, normalement, si elle n'est pas coupée trop grande. Oh, je vais la recouper un chou. Voilà pour la photo de Miss Léane. Puis là, ici, rien ne m'empêchera de rajouter de la déco ou quelque chose. Voilà, des die cut et tout ce qui va bien. De ce côté-là, je vois bien un petit Olaf, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc bon, moi, je viens tout préparer. Et puis, bah, on revient donc faire le contour du cadre et coller le mécanisme sur notre papier déco pour pouvoir tout simplement fermer notre interaction. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer. Alors, le papier déco, ici, c'est la chute de celui-là, en fait. Hein. Voilà, donc là, ici, j'avais cette chute avec le personnage de Elsa et de Olaf. Donc là, j'ai mis 2 petites chutes, un bout de papier holographique argenté. Ici, c'est le côté de ce papier, en fait. Voilà. Et ici, après, à la fin, je viendrai mettre quelque chose. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Alors, je vous montre. Donc, j'ai 2 photos en 10 par 15. J'ai une photo en 9 par 13 et la photo en 9 par 13 qui va dans le cadre. Donc, je vous explique un petit peu. Donc là, c'est Poussinette quand elle ouvre la porte et qu'elle voit la Reine des Neiges. Regardez-moi. Voilà, ça, c'était magique. Elle s'y attendait pas du tout. En plus, la Reine des Neiges, elle est arrivée, elle a toqué à la porte. Voilà, on a dit, il y a une invitée surprise, Léane. Et voilà, donc voilà sa réaction. Donc, c'était génial. Donc là, c'est la Reine des Neiges. Évidemment, j'ai caché les visages parce que... Voilà. Hein. Et ici, c'est la Reine des Neiges qui raconte un secret à Léane, qui lui dit... qui lui explique un petit peu le déroulé de son anniversaire
avec ses copines. Donc, elles étaient toutes déguisées, évidemment, en Elsa, enfin, en Reine des Neiges pour la plupart. Et c'était génial parce que les mamans, elles ont joué le jeu, elles n'ont rien dit à leur enfant. Donc, pour le coup, c'était la surprise au taquet. Et comment dire, surprise au taquet. Et surtout, en fait, eh ben, elles étaient sages vu qu'elles étaient impressionnées. Donc voilà, donc bon, maintenant, stop le blabla, on va recouvrir donc notre cadre de papier holographique. Donc moi, c'est du papier holographique. Alors, c'était un très très vieux papier holographique. Je l'avais acheté, j'avais acheté une grosse ramette. C'était à l'époque où j'ai fait le calendrier de l'Avent, La Belle et la Bête. Voilà, maintenant vous dire d'où il vient. Alors là, je ne m'en souviens plus du tout parce que ce calendrier-là, je l'ai fait il y a 3-4 ans déjà, je ne sais plus. Donc voilà, donc bon. Donc il y a des petits points en fait, je sais pas si ça... Voilà, il n'est pas tout simple holographique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des bandes de 1,5. Donc celui-là, il est sur 14. Celui-là, il est sur 10. Donc évidemment, j'en ai fait 2 de chacun. Donc ce que je fais en fait pour couper parfaitement dans le coin, hop, mon papier, je viens tout simplement mettre le coin sur le coin bien nickel et après je viens couper en diagonale. Voilà, tout simplement. Hop, et je viens faire pareil donc avec tous les autres. Hein. Donc là, je m'aligne bien hein, et je viens couper en diagonale. J'allais faire une boulette. Hop, voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, oups, je viens faire pareil. Donc avec nos deux dernières parties, enfin avec notre dernière partie qui mesure 10 cm. Hein. Hop, voilà. Et donc ça, après, on est bon. Notre cadre sera décoré. Et puis je pense que ce papier, enfin je sais pas que je pense, ce papier holographique sera ma trame de l'album. Je vais essayer de faire des feuillages peut-être avec au niveau des poinsettias. Voilà, je pense que je viendrai recréer des poinsettias parce qu'il y en a beaucoup dans la collection. Voilà, pour rajouter aussi en déco sur notre album, hein, tout simplement. Donc là, je viens, hop, mettre de la colle et puis je viens recouvrir tout mon cadre. Hein. Donc c'est là, ici, je pense que je viendrai après, bah, ça, à la fin de l'album, recouvrir totalement, enfin pas totalement, mais je viendrai tout simplement mettre, comment dire, un personnage, vu que j'en ai pas mal à couper, là, des die cuts. J'ai pas commencé à les couper, je viendrai vraiment à la fin de l'album pour me rendre compte un petit peu. Hop, donc c'est là que je vous dis ici, je viendrai mettre un petit peu de déco. Comme ça cachera un petit peu là où j'ai, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai bien fait. Un petit peu foirasse mon cadre. Bon. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre mécanisme. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, déjà, je vais regarder un peu où est-ce que je veux que mon cadre, il aille. Hein. Alors, soit vous le centrez, ou soit vous... Moi, j'ai plutôt envie de me le mettre... Ouais, je vais me guider par rapport là au flocon. Voilà, comme ça. Hop, comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est que là, en fait, sur cette partie, juste sur cette partie, hein, hop, qui est juste là, ici, hein, là, hop, je viens mettre de la colle. Surtout pas ailleurs, hein. Comme ceci. Et je viens le coller par ici, tout simplement. Alors, je ne vais pas appuyer tout de suite trop fort. Je vais déjà regarder si, quand mon cadre... Hop, oui, on est bon. Donc là, j'y vais au pifomètre, hein, si vous préférez. Hop, et je viens mettre de la colle partout sur le cercle. Hop, comme ceci. Et donc, j'ai dit que je me guidais par rapport, hop, à mon flocon de neige. Voilà, donc là, plus qu'à rajouter un petit peu de déco. Et on sera bon. Rajouter quelques petites fleurs. Et là, vous voyez, hop, ça nous ouvre notre interaction.
tout simplement. Donc comme moi je vous ai expliqué, moi je n'ai que 4 photos. Après si vous en avez beaucoup plus, donc derrière ce rabat, vous pouvez rajouter un peu de photos, enfin déjà 2 photos ou une pochette ou une cascade. À l'intérieur de la pochette, vous pouvez rajouter beaucoup plus de photos, hein. Bon, moi voilà, pour cette page-là, j'avais que 4 photos, donc je me suis dit: «Bon, bah, il faut trouver une petite, astuce». Donc ça nous permet enfin ça m'a permis aussi de mettre en avant, les papiers déco. Par exemple, celui-là, j'aurais vraiment pas su où le mettre, en avant, parfaitement. Ici, il me manque un petit die cut, je sais pas quoi. Voilà. Donc après, à voir si je viens retravailler un petit peu avec de la paillette et tout. Mais voilà ce que je vous propose pour notre page intérieure gauche. Donc voilà. Donc l'effet pop-up, c'est le fait de tourner le cadre et que ça nous ferme en fait notre interaction sans aimant. Donc plus qu'à le coller sur notre bloc de page, hein, ça vous n'avez pas besoin de moi. Faites juste bien attention à votre pli pour pas fermer, voilà, pour pas être dessus. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que... J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, donc, pour le tuto de la page numéro 1. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Allez, des bisous, salut!